S'il est vrai que la jeunesse est la période la plus active de nos vies, la période au cours de laquelle nous débordons d'énergie, de force, de vigueur, d'espoir, il est important de chercher à savoir quelle place occupe la jeunesse aujourd'hui dans l'Église. La question mérite d'être posée puisque aujourd'hui dans cette émission, nous parlerons de la jeunesse et rien que de la jeunesse par un jeune. De quoi est-ce qu'il s'agit, mesdames et messieurs? Bonsoir. Merci de vous installer confortablement avant de recevoir notre invité pour vous. Nous allons faire un tour de l'autre côté de la régie pour écouter ce spot publicitaire. Jeunesse chrétienne, la voix du Seigneur t'appelle. Jeunesse, c'est le moment de préparer et bâtir une vie éternellement exceptionnelle et profitable. Vous êtes jeune, peu importe votre catégorie socio-professionnelle. Ce programme est le vôtre. Tenez, le Mouvement chrétien pour la vision céleste organise pour vous du 28 juillet au 3 août 2024 un camp spécial des jeunes pour la révolution spirituelle sans barrière dénominationnelle. Lieu, montagne de la compassion divine à Glolooussa, commune d'Abomey-Calavitem. Préparer et bâtir une vie éternellement exceptionnelle et profitable. Orateur et évangéliste Clément Vicbodini de l'émission La Vision Céleste sur Radio Maranatha. Au programme, enseignement prière, louanges, activités sportives et culturelles, fêtes de sketch, de sport et des jeux bibliques avec des prix très intéressants aux meilleurs gagnants et bien d'autres surprises très agréables. L'hébergement et la restauration sont entièrement gratuits, mais vous devez vous munir de vos couverts, plats, bols, assiettes, etc. et de vos matériels de toilette et de couchage, moustiquaires, seaux d'eau, brosses à dents, éponges et vêtements de rechange. Vite, les inscriptions ont déjà commencé en ligne et se poursuivent au 62 52 81 00 ou au 69 47 79 80 contre 0 francs CFA. Spécial camp jeunesse sans barrière dénominationnelle du Mouvement chrétien pour la vision céleste, un événement vacances à vivre absolument. La jeunesse, rechercher la sainteté dans les choses de ce monde. Les passions de la jeunesse. À nouveau, bonsoir, confortablement installé dans ce studio, notre invité a pour nom l'évangéliste Clément Vicbodini. Évangéliste, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Enoch. Vous êtes l'évangéliste Clément Serkwenon Vicbodini et l'un de vos prénoms qui me fascine beaucoup, c'est bien sûr Serkwenon. Déjà vous-même, quand vous avez découvert que vous êtes porteur de ce prénom, dites-nous les sentiments qui vous ont animé. Dieu peut utiliser n'importe qui, celui qui le connaît comme celui qui ne le connaît pas, pour transmettre un message ou pour libérer une prophétie. Donc j'ai compris que c'est poussé par l'Esprit de Dieu lui-même qu'il a inspiré mon père biologique pour pouvoir me donner ce prénom-là. Parce qu'il me connaissait déjà, il sait à quoi il m'appelait. Donc pour moi, c'est un prénom prophétique. C'est un prénom prophétique et aujourd'hui, vous êtes dans la moisson et vous êtes à la tête d'un mouvement dénommé Mouvement chrétien pour la vision céleste. Quelles sont les raisons qui sous-tendent la mise sur pied de ce mouvement chrétien? Alors, la raison qui sous-tend la mise sur pied de ce mouvement chrétien, comme son nom le dit, c'est pour la vision céleste, la vision du ciel. Nous pensons que nul n'a le droit de comprendre les desseins éternels de Dieu pour l'humanité et d'aller cacher ça. Parce que Jésus nous a déjà dit, on ne peut pas allumer la lampe pour la mettre sous le boisseau. Donc si nous avons la connaissance de la vérité, si nous pensons que, imaginez-vous par exemple que vous êtes dans une maison et qu'il y a une épidémie qui frappe cette maison, ou bien nous sommes dans un pays par exemple, imaginez-vous par exemple, nous sommes au Bénin maintenant et qu'il y a une épidémie qui arrive, qui frappe le Bénin tout entier et les gens sont en train de mourir, on n'a pas trouvé le médicament et qu'un homme ait trouvé le médicament, le remède qu'il ait appliqué ça à sa vie et qu'après lui il a eu la guérison et qu'il a caché ça et des millions de personnes sont mortes et c'est 10 ans, 20 ans après que lui vient se présenter pour dire que lui il avait déjà ce médicament là, mais on va le traiter de quoi? Il est pire qu'un sorcier. Donc c'est pour ça que nous disons que nous n'avons aucune raison, aucune excuse devant Dieu pour ne pas faire connaître à l'humanité la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Faire connaître
à l'humanité la bonne nouvelle de Dieu, et cela vous l'avez commencé depuis très longtemps. Et en 2023, pour ceux-là qui ont encore la mémoire fraîche, eh bien, une activité de la part de ce mouvement a eu à rassembler les hommes de Dieu. C'était de l'autre côté de la maison du peuple d'Akpakpa. En cette année 2024, à Abomey, le même exercice a été fait. Alors, pourquoi est-ce que ces deux exercices ont eu lieu en ces moments précis? Oui, si vous voyez bien, c'était pour Akpakpa, on avait travaillé, c'était avec les hommes de Dieu, et le thème était la révolution spirituelle pour un ministère plus efficace et éternellement profitable. Si vous voyez. Donc, toujours, vous allez voir, dans ces thèmes-là, vous voyez toujours éternellement. C'est-à-dire, il y a la perspective, parce que Dieu nous dit, la vraie vie qui vaut d'être vécue, c'est la vie qui est vécue dans la perspective de l'éternité. Si vous voyez. Donc, le but de ce programme, le Seigneur nous a dit, va restaurer l'évangile. Parce que si vous voyez aujourd'hui, l'évangile a été détricoté. L'évangile a été galvaudé. L'essence même de l'évangile a été galvaudée. En sorte que c'est une abomination. C'est déplorable de constater que quelqu'un puisse prendre la Bible de Jésus-Christ pour aller dire aux hommes, venez à Jésus et vous aurez des maisons. Venez à Jésus, vous aurez des voitures. Venez à Jésus, vous aurez du travail. Venez à Jésus, vous aurez mariage. Venez à Jésus, vous aurez ceci, cela. C'est une erreur. Parce que avant que Jésus ne vienne sur la terre, les gens avaient des maisons, les gens avaient des voitures, les gens faisaient des affaires, ils réussissaient dans les affaires. Les gens se mariaient, ou bien mariaient les enfants aussi, comme Jésus nous a dit. Ou bien les gens se mariaient, faisaient beaucoup de choses. Donc Jésus ne peut pas venir aller. Qu'est-ce qui peut être le bon sens que Jésus vienne alors mourir pour des choses que les gens avaient avant sa mort? Donc sa mort ne servirait à rien. Comment je peux choisir d'aller mourir pour quelque chose, pour dire que je suis en train de mourir pour vous? Et non, je vais mourir pour toi, pour que tu puisses avoir quelque chose que tu peux avoir sans ma mort. Tu vas me traiter d'insensé ou bien? Si tu peux avoir la chose sans ma mort, pourquoi je vais dire que je vais mourir pour toi, pour que tu obtiennes telle chose? Ce serait la vraie folie. Donc, cet évangile n'est pas le vrai évangile. C'est un évangile venu directement de l'enfer. Ceux qui s'aventurent dans cet exercice ou sur ce chemin-là, ils risquent énormément. Alors, nous pensons que ceux qui le font, ils ne le font pas sciemment. Certainement, ils ont été trompés eux-mêmes. Ils ne savent pas. Donc, nous leur donnons cette présomption d'innocence. Et c'est sur la base de cette présomption d'innocence que nous pensons que nous ne nous mettons pas dans une posture de les critiquer. Nous ne nous mettons pas dans une posture de les blâmer. Nous ne nous mettons pas dans une posture de les juger. Voyez, Jésus nous dit clairement que le Fils de Dieu n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Comme il nous le dit dans Jean 3, 17. Il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Il dit, le Fils de Dieu n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Donc nous ne sommes pas dans une posture de juger qui que ce soit, mais nous sommes dans une posture d'avertir, d'attirer l'attention de tous ceux qui, nous pensons qu'ils sont dans l'erreur, pour pouvoir apporter l'évangile vrai. Donc le Seigneur nous envoie pour restaurer l'évangile, pas pour juger quelqu'un. Donc le but, c'est de restaurer l'église. Alors c'est pour communiquer cela, parce que nous avons vu que l'église est comme une balayure de la terre, alors que c'est la plus puissante institution au monde. Donc l'église doit retrouver ses lettres de noblesse. L'église est censée être la lumière du monde, en face au milieu des grandes ténèbres qui envahissent ce monde, la terre. L'église est la véritable lumière. Donc il faut que l'église retrouve sa place de lumière. Et l'église est le sel de la terre. Lorsque le monde devient insipide, la vie devient insipide, et qu'au point où les hommes, des gens ont des milliards, mais ils se suicident. Oui, parce que la vie n'a plus de saveur pour eux, malgré les milliards, malgré les plaisirs, l'alcool, le sexe, tout. Ils ont tout, les nouvelles technologies, mais la vie n'a plus de sens. Et après avoir vécu toutes ces choses, ils vont se suicider. Pourquoi? Parce que la vie n'a plus de saveur pour eux. Et pour cette raison, ils vont se suicider. Et pourquoi? Tout simplement parce que l'église qui devrait être le sel de la terre a cessé, a perdu sa saveur. Donc la vision, c'est de redonner à l'église. Et quand on dit l'église, c'est pas un bâtiment. C'est l'ensemble, c'est le peuple de Dieu. C'est l'ensemble de ceux qui sont rachetés par le sang de Christ. Donc tous ceux qui ont reçu le Seigneur, qui ont choisi de le suivre, de le servir, qui constituent l'église, donc ils doivent retrouver les saveurs. Donc c'est pour redonner ces saveurs à l'église. Pour que l'église, ayant retrouvé sa saveur, puisse apporter ces saveurs à l'humanité, ces saveurs d'espoir à l'humanité, que ces programmes ont été mis sur pied. Puisque vous parlez de révolution, il ne peut jamais avoir de révolution dans les églises sans passer par la jeunesse. Et vous avez donc vu juste en organisant au profit de la jeunesse chrétienne un camp dénommé camp de la révolution spirituelle. Il est impossible de bâtir une société solide et pérenne. Lorsque vous avez une vision de bâtisseur, de constructeur, vous ne pouvez pas bâtir une société pérenne ou une
vision pérenne si vous négligez votre jeunesse. Parce que la jeunesse est le fait de lance, de l'avenir et du développement de toute société. Alors, donc, si nous pensons que l'Église, c'est pourquoi d'ailleurs, le Seigneur va dire, quand l'apôtre Jean écrivait à l'Église, il dit quoi? Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que comment? Vous êtes forts. Les jeunes gens sont forts. Ce qui caractérise la jeunesse, c'est la force. Nous voyons dans 1 Jean au chapitre 2, verset 13, il dit quoi? Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Ouais, non, vous avez vaincu le malin. Et il dit en quoi? Il dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Vous voyez, ils ont vaincu le malin. Vous avez vaincu le malin. Je vous écris, les petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Et vous voyez encore, il dit ici, dans le verset 14 maintenant, il dit, je lis la dernière partie, il dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Ils ont vaincu, vous avez vaincu le malin. Mais ici après, il dit encore quoi? Parce que vous êtes forts. Donc, ce qui caractérise la jeunesse, c'est la force, la vigueur. Et le Seigneur, si c'est vigueur de la jeunesse, donc la jeunesse, c'est l'étape de la vie où on est débordant d'énergie. Et cette énergie-là, vous voyez, c'est comme quand on prend l'énergie de la SBE maintenant. Si cette énergie n'a pas un récepteur, une lampe ou bien sûr, là, si on ne connaît pas ça à une lampe ou bien à un appareil, mais cette énergie est toujours là. Si c'est un homme qui va se connecter à ça, là, il sera grillé. Donc, si cette énergie ne fait pas du bien, ce qui est sûr, elle va faire du mal. Parce qu'il faut que l'énergie se déploie. Donc, cette énergie de la jeunesse, si on ne connecte pas cette énergie de la jeunesse à Dieu, elle sera connectée à Satan. Donc, si elle n'est pas connectée pour produire le bien, pour produire la vie, elle va produire la mort. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez l'énergie, l'électricité de la SBE, si vous ne connectez pas ça à une lampe pour qu'elle puisse éclairer une maison, et que vous laissez ça là et quelqu'un passe par là, ça va produire la mort. Ou bien, donc c'est la même chose. Donc il faut que cette jeunesse soit connectée à la bonne source de la vie, à Jésus-Christ. Soit connectée à la bonne vision de la vie. Si cette énergie de la jeunesse n'est pas connectée pour pouvoir sauver, pour relayer l'évangile de Dieu, le message du salut, alors elle sera connectée pour relayer l'impudicité, pour relayer les abominations, pour relayer la sorcellerie, ouais, pour relayer l'homosexualité. Donc, parce que cette jeunesse est aussi dans la quête de l'autoréalisation. C'est vrai. Donc, du coup, il y a toujours des vendeurs d'illusions, des prophètes de chimères, qui ont des messages chimériques pour vendre du vent à la jeunesse. Mais comme la nature aurait du vide, si la jeunesse n'est pas orientée vers le bien, elle sera orientée vers le mal. Si elle n'est pas occupée pour le bien, elle sera occupée pour le mal. Si elle n'est pas enseignée sur la vérité, elle sera enseignée sur le mensonge. Mais, comme nous le savons, il dit dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça veut dire quoi? Le menteur n'a de pouvoir que sur celui qui ignore la vérité, n'est-ce pas? Alors donc, quand cette jeunesse sera instruite dans la vérité, même quand les prophètes de mensonges vont venir, après cette jeunesse pourra dire, sera suffisamment aguerrie pour dire non, nous connaissons ça, nous connaissons les ruses du diable. D'où la nécessité. Et si nous pensons que cette vision va se pérenniser, il faut que la jeunesse soit formée dès le bas âge. Et comme un adage qui dit chez nous que le poisson sait que c'est difficile de le tordre. Ça veut dire quoi? C'est maintenant. Si on laisse cette jeunesse être nourrie par ce vent de fausses doctrines, des doctrines des démons maintenant, vous comprenez que ce n'est pas quand ils auront 50 ans, 60 ans qu'on pourra faire quelque chose. Ça veut dire que ce seraient des générations encore qui seront livrées au péril de doctrines des démons. Donc, c'est pourquoi le Seigneur nous envoie au prendre très tôt la jeunesse, ou les former sur, parce que nous avons vu les Pierre, les Paul, ils ont défendu quelque chose. Aujourd'hui, les gens ont abandonné. C'est de restaurer les fondements de l'évangile. Et ce serait important que cette jeunesse soit bâtie sur les vrais fondements de Christ. Et là, nous savons que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, cette jeunesse pourra tenir debout, pourra être la colonne de la vérité pour l'humanité tout entière. Il faudrait que la jeunesse soit bâtie donc sur les réalités du Christ. Et ce n'est pas pour rien que le thème retenu pour la circonstance a été choisi, préparer et bâtir une vie éternellement exceptionnelle et profitable. Vous l'avez dit tout à l'heure à l'entame de cette émission que ce n'est pas pour rien que éternellement revient chaque fois. Oui, parce que, vous voyez, le monde, quand nous regardons le monde, c'est normal. Et chaque jeune, vous savez, dans l'homme, Dieu a mis dans chaque homme ce qu'on appelle l'ego. Il n'y a pas un homme qui n'a pas en lui l'ego. Vous voyez. Maintenant, donc, quand on parle de l'humilité, c'est pas que quelqu'un n'a pas l'ego en lui. Mais celui qui aime, c'est celui qui arrive à faire taire son ego. Celui qui arrive à tuer l'ego. Vous voyez. Ou à renoncer. Donc, quand Jésus dit, dans Matthieu 7, 24, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc, il a dit qu'il renonce à son ego, en réalité. C'est ça. Alors, donc,
cet ego fait que il est normal, chaque homme, d'abord Dieu a créé chaque homme de façon spéciale, exceptionnelle. Donc chaque homme va chercher à démontrer son numéro, le numéro qu'il est. En réalité, on peut penser qu'ils sont exceptionnels, mais ils sont populaires. Il faut faire la différence entre la popularité et l'exceptionnalité. Choisir d'être exceptionnel, ça a un coût, c'est un risque, ça a un coût, mais c'est le meilleur choix qui vaut d'être fait. Donc il faut l'audace. Il faut une audace pour être exceptionnel. C'est pourquoi, de ce camp, nous aurons une série de messages intitulés « L'audace de choisir d'être exceptionnel ». L'audace de choisir d'être exceptionnel. Il y a des gens, nous allons voir des gens dans la Bible et aussi dans le temps contemporain qui ont choisi, qui ont eu l'audace de choisir d'être exceptionnel. Et éternellement, pourquoi? Parce que il y a des gens qui peuvent choisir d'être exceptionnels dans le sens du mal. Je vois, ils vont choisir d'être exceptionnels pour développer des choses. C'est pour Satan. Oui, pour Satan, pour faire des choses vraiment terribles. Mais ils sont exceptionnels, pourquoi? Pour vivre pour toujours en enfer. Mais ici, nous avons des gens comme Daniel, des gens comme Enoch. Vous voyez, Enoch, dans sa génération, bon, comme par hasard, alors je suis avec Enoch, mais nous avons Enoch et je prie que vous soyez à l'image d'Enoch de la Bible. Alors, quand nous prenons ce personnage de la Bible, mais c'est une référence de toute éternité. Parce que la Bible dit qu'il a marché avec Dieu. Et il a plu, sa vie a plu à Dieu et Dieu l'a pris. Afin qu'il ne soit plus dans ce monde pourri. Et il vit éternellement avec Dieu. Pas Dieu est éternel. Non, il vit éternellement avec Dieu. Donc voici une vie éternellement exceptionnelle. Vous voyez, quand nous prenons des gens comme Nebuchadnezzar, on peut dire que ceux-là ont été exceptionnels. Mais comment? Négativement. Mais il est où? Alors, quand nous prenons quelqu'un comme Enoch, nous prenons quelqu'un comme Daniel. C'est pourquoi on a dit éternellement exceptionnel et profitable. Vous voyez, non? Ça peut être exceptionnel et ne pas, ça peut être éternellement exceptionnel sans être profitable. Vous comprenez? Tout est profitable. Donc, c'est pas là pour rien. On peut dire que Nebuchadnezzar a une vie éternellement exceptionnelle. Ou bien, parce qu'il a fait des choses, peut-être il a fait des dégâts qui sont vraiment les dégâts qui ont laissé des empreintes éternelles. Mais est-ce que c'est profitable pour lui? Non. Ça veut dire que nous avons la possibilité de vivre une vie éternellement exceptionnelle et profitable. Donc, c'est de montrer à la jeunesse la piste, la voie de pouvoir vivre une vie éternellement exceptionnelle et profitable. Je prends quelqu'un, par exemple, le fondateur ou l'inventeur de Apple, par exemple. Vous voyez, on peut dire qu'il a vécu une vie exceptionnelle. Ou bien, mais est-ce que c'est éternellement profitable? Ça le problème. Donc, il a laissé une empreinte. Quand il mourait, cet homme pouvait dire, si le lit d'hôpital est le lit le plus cher au monde, en sorte que si c'était possible, que ce n'était pas le lit le plus cher, il allait vendre cette place-là. Il allait payer quelqu'un pour venir occuper sa place parce qu'il a suffisamment d'argent. Mais malheureusement pour lui. Alors, à quoi bon de vivre, de faire de grandes choses extraordinaires, exceptionnelles, mais qu'à la fin de ta vie, tu puisses souffrir pour l'éternité. Que tu regrettes d'avoir vécu sur cette terre. Il y a une possibilité de vivre une vie exceptionnelle. Comme les Jeff Bezos, comme les Bill Gates, comme les Dangote, mais que cela puisse profiter éternellement à soi-même et à des multitudes de générations pour l'éternité. Mais là, le chemin, c'est de le bâtir avec le bâtisseur qui bâtit sur des fondements éternels, à savoir Jésus-Christ. La pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs. Les gens ont bâti, dit, et c'est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent. Et tous ceux qui ont bâti en le rejetant ont eu un arrière-goût amer de leur vie. Et le monde d'aujourd'hui, les gens sont en train de bâtir beaucoup de grandes choses en rejetant la pierre angulaire, la pierre principale de l'angle de toute une vie éternelle, une vie éternellement profitable. C'est Jésus qui est la pierre angulaire. Et souvent, le diable fait croire aux gens que, pour vivre une vie exceptionnelle, une vie réussie, et tu ne peux pas vivre avec Jésus-Christ. Vous voyez, non? Donc, si tu veux vivre avec Jésus-Christ, non, vraiment, c'est les médiocres, non. C'est aussi l'occasion de montrer à l'humanité tout entière et à la jeunesse du monde entier en particulier que les plus intelligents, les plus excellents, la vraie excellence se trouve en Jésus-Christ. Oui, David pouvait dire que la parole de Dieu le rendait plus sage que ses maîtres, plus instruit que ses instructeurs, que ses maîtres. Vous voyez, non? Et Salomon, qui avait reçu une sagesse érudite de Dieu, avait dit quoi? Et Dieu disait au travers de lui, la Bible nous dit clairement que la science des saints, c'est l'intelligence. Selon Proverbe 9, verset 10. La science des saints, c'est l'intelligence. Vous voyez Daniel, par exemple. Le roi Nebuchadnezzar a trouvé que Daniel et ses compagnons étaient 10 fois plus intelligents que les sages et les satrapes de Babylone, n'est-ce pas? Pourquoi?
parce qu'ils avaient l'esprit supérieur. Donc l'intelligence est du domaine de l'esprit. Et donc celui qui a l'esprit, qui est le Dieu de tous les esprits, c'est l'Éternel. Alors donc lui, il a l'esprit supérieur. Donc l'intelligence suprême, l'intelligence supérieure se trouve avec lui. Et personne ne peut me convaincre que quelqu'un puisse marcher avec ce Dieu et être une balayure de la terre, ou être le cancre de la terre, ou être médiocre. Non, les excellents, les grands scientifiques, les grands mathématiciens, les grands physiciens, les grands inventeurs sont les enfants de Dieu, doivent être les enfants de Dieu. C'est parce qu'ils s'ignorent. Donc, ce camp a pour but de révéler, d'ouvrir l'esprit de la jeunesse en général et surtout de la jeunesse chrétienne dans les potentialités qui sont enfouies en elle, que le diable lui a toujours menti pour lui faire croire qu'elle n'est pas capable de faire ci, de faire ça. Et que c'est ceux qui ne connaissent pas le vrai Dieu, le Dieu de la science, c'est l'Éternel Dieu des armées. Et nous, à ce camp, aura pour but de révéler à la jeunesse en général et à la jeunesse chrétienne en particulier que le Dieu de la science, de toutes les sciences, c'est l'Éternel Dieu des armées. C'est Jésus-Christ, la parole de Dieu. Annoncé au départ pour être un événement d'envergure nationale, aujourd'hui, nous voyons que ce camp des jeunes pour la révolution spirituelle est internationalisé. Cela fait-il changer les objectifs ou c'est juste une confirmation de l'appel que vous avez reçu? Si oui, quels sont les types de jeunes qui sont attendus à ce rendez-vous? Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, l'internationalisation de ce programme n'est qu'une confirmation de l'appel parce que le Seigneur nous appelle pour l'humanité tout entière. Et l'humanité ne se résume pas au Bénin, vous comprenez. Donc, et aujourd'hui, vous voyez, avec les canaux de transmission de l'information, aujourd'hui, c'est des canaux planétaires. Donc, il est clair que ce serait trop restrictif de réduire et ce serait une myopie. Et réduire vraiment ce programme à la jeunesse béninoise seule. Et par rapport à ça, nous pensons que c'est toute la jeunesse du monde entier qui est attendue à ce programme. Alors donc, ce qui veut dire que si que tu sois en France ou à Washington, n'importe où, tu peux participer, venir. Si tu peux prendre le vol, tu peux venir participer à ce programme. Mais à défaut de te déplacer, le Seigneur a déjà a donné beaucoup de possibilités aujourd'hui pour que ce message puisse atteindre les jeunes où qu'ils soient. Au-delà de la parole de Dieu, est-ce qu'il y a encore d'autres activités qui auront à meubler le programme? Oui, de toutes les façons. Pour garder le suspense, nous n'allons pas étaler tout le contenu du programme ici. Alors, si quelqu'un veut découvrir les choses alléchantes que Dieu a réservées pour ce programme, nous les invitons. Venez et Dieu a beaucoup de surprises pour vous. Comment faire pour participer à ce camp? La Bible dit, si vous avez de la bonne volonté et vous êtes aussi, vous mangerez les meilleures productions du pays. Selon Isaïe 1, verset 9. Alors, il nous dit encore, nous devons savoir une chose, à nos résolutions répondant le succès. Job 22, verset 28. Si quelqu'un veut vraiment participer à ce programme et il prend la résolution, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, l'or et l'argent lui appartiennent, je prie et je déclare qu'il vous donnera les moyens. Si vous avez la volonté, il vous donnera les moyens pour vous déplacer, quoi qu'en soit là où vous vous trouvez, pour venir. Maintenant, quand vous serez sur le camp, soyez rassurés. Votre restauration, tout l'hébergement, tout est pris en charge. Tout est déjà en place pour ça. Donc, que personne ne s'inquiète de comment il va manger sur le camp, tout ça. Non. Venez avec vos matériels de couchage et de toilette et c'est fini. Le reste, la nourriture, tout le reste, le Seigneur s'en charge. Le camp est à Glolo-Loussa sur la montagne de la compassion divine. Mais pour pouvoir s'inscrire, nous avons des numéros que vous pouvez contacter. Nous avons le plus 229 62 52 81 00 et le 69 47 79 80. Donc si quelqu'un n'a pas, par exemple, d'Android et qu'il est en train de nous écouter maintenant et qu'il veut s'inscrire, il peut appeler ces deux numéros-là. Il y a des interlocuteurs valables qui sont déjà au bout de la ligne pour pouvoir les recevoir et prendre toutes les données nécessaires pour pouvoir les inscrire, qu'ils puissent participer à ce programme. Alors, sur le plan sécuritaire, est-ce qu'il y a des dispositions qui ont été prises? Oui, sur le plan sanitaire, il y a des dispositions qui sont déjà prises. Il y a une équipe de corps médical, il sera là pour des soins d'urgence, mais nous savons que nous ne craignons rien, nous savons que le Seigneur, lui, son esprit est en mouvement dans le camp, donc il n'y a pas d'inquiétude, il n'y aura rien, mais comme le Seigneur nous dit toujours, et la Saïa nous recommande, il dit, l'homme sage voit le danger de loin, se cache, ouais, donc et c'est à titre préventif, sinon nous ne craignons rien, nous savons que notre Dieu est avec nous dans ce camp, et c'est avec lui qu'on a la véritable sécurité. En plus de ça, il y a des mesures sécuritaires qui sont prises pour assurer la discipline de vie dans le camp. La discipline de vie dans le camp. Cette discipline déjà fait que là où le dortoir des jeunes filles est
isolés du dortoir des garçons. Voilà. Donc c'est déjà l'une des mesures sécuritaires qui sont prises. Donc il y a d'autres mesures sécuritaires quand même qui sont sur le camp. Donc il y a une équipe quand même d'hommes aguerris et rompus à la tâche qui sont déjà préparés pour cela, ceux qui seront sur le terrain pour nous soutenir sur ces différents aspects. Tout se comprend donc à demi-mot. Merci à vous, évangéliste Clément Victor Dié. Vous êtes le responsable de ce mouvement qui organise ce camp des jeunes. Nous sommes à la première édition. C'est déjà le 28 prochain, c'est-à-dire le 28 juillet 2024 au 3 août 2024. Déjà pour boucler cette émission, cet appel que vous avez lancé aux uns et aux autres, ce sera également votre mot de la fin. Alors, l'appel que je vais lancer, d'abord, c'est un appel aux parents pour dire, si vous aimez vos enfants et que vous voulez un avenir radieux pour vos enfants, je sais, je ne doute pas, je crois que c'est ce que vous voulez. Et vous ne voulez pas que vos enfants demain soient des sujets de pleurs, de lamentations, de chagrin pour vous. Vous voulez être fiers de les voir demain. Marcher comme des citoyens honnêtes, des hommes dont vous aurez la fierté de parler pour dire, celui-là, c'est mon enfant. Alors, nous vous invitons à les envoyer, à les encourager, à les motiver, à les donner juste le moyen de transport pour venir à ce camp. Ce que vous dépensez dans leur écolage, dans leur scolarité, tout ça là, c'est énormément au-delà. C'est 1000 fois, 10 000 fois ce que vous allez dépenser juste pour les déplacements, pour ces 6 jours. Et nous vous garantissons que quand ils vont revenir, vous-même vous serez fiers. Vous allez demander, est-ce que le camp là ne va pas se répéter chaque mois? Nous sommes convaincus de ça. Parce que vous allez voir une transformation radicale pour le bien, pour le meilleur dans les vies. Nous sommes convaincus de ça. Et pour les jeunes, nous pouvons vous dire, venez dans ce camp. Toi, jeunes qui luttent contre le péché de toutes sortes, et tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir, laisse-moi te dire, il n'y a pas la force en toi, tu ne le peux pas. Mais, il y a les codes. Quand tu vas venir dans ce camp, Dieu te donnera les codes de la vie. Tu vois, pour qu'un appareil fonctionne bien, il y a les codes. Pour qu'il y ait une application fonctionne bien, il y a ce qu'on appelle les codes sources en informatique, n'est-ce pas? Dieu qui a créé l'homme là, il a les codes sources en main. Et quand il veut régler, comme si un informaticien, on veut mettre à jour une application qui devient obsolète, ou mais qui est attaquée, qui est virusée. Vous voyez, c'est sur les codes sources qu'on va travailler. Dieu a les clés de ces codes sources en main de ta vie et nous allons te montrer le chemin. Et ta vie sera reprogrammée pour la bonne marche d'une vie heureuse ici et dans l'éternité, d'une vie triomphante ici et dans l'éternité, d'une vie de bonheur ici et dans l'éternité. Pas seulement ici. Et je pense que tu aspires non seulement à une vie exceptionnelle, exceptionnellement réussie, non seulement ici, mais dans l'éternité. Si tel est ton but, alors ce camp est le meilleur endroit, l'endroit indiqué pour toi. Toi, jeune gens, jeune fille, ne manque sous aucun prétexte ce rendez-vous. Et ce sera un nouveau départ pour l'histoire de ta vie. Si vous êtes responsable de dénomination et que vous aimez vos jeunes et que vous voulez qu'ils soient de vrais disciples du Seigneur, qu'ils soient utiles, si votre but, vous en tant que responsable de dénomination, votre but, c'est le salut des âmes que vous poursuivez et que vous voulez que ces jeunes reviennent pour pouvoir être équipés, qu'ils soient enragés maintenant pour la cause du ciel dans vos mains. Et avant que vous ne leur dites, allez sur le terrain, allez évangéliser par les âmes, allez gagner les âmes, ou bien venez pour les veilles de prière, faire ceci, cela. Si vous voulez qu'ils soient dynamiques entre vos mains et pour la cause du ciel, vous n'avez alors aucune crainte, vous n'aurez aucune raison de ne pas les envoyer. Vous aurez alors tort de prêter de mauvaises intentions. Nous n'avons aucune mauvaise intention. Et comme j'ai l'habitude de le dire, si nous travaillons pour la même cause, nous ne pouvons jamais nous battre. Vous comprenez? S'il y a bagarre, c'est que ce n'est pas pour la même cause. Nous n'avons pas une autre cause derrière. Nous n'avons pas un autre objectif derrière. Nous voulons voir le salut de l'humanité tout entière. Que l'humanité tout entière revienne à Christ et de vrai, véritablement. Pas pour d'autres objectifs. Notre objectif, c'est le ciel. Et c'est pourquoi nous parlons de la vision mouvement chrétien pour la vision céleste. Nous avons une seule vision, c'est la vision du ciel. Comme Paul avait reçu une vision, la vision du ciel. C'est pourquoi il dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Nous-mêmes, nous n'avons pas résisté à cette vision. Alors si toi, tu es un serviteur de Dieu, pasteur, prophète, docteur, apôtre, évangéliste, diacre, ou responsable à quelque niveau que ce soit d'une dénomination, si tu aimes les jeunes qui sont avec toi et tu veux un avenir meilleur à Dieu pour eux dans le Seigneur Jésus-Christ, envoie-les à ce camp, motive-les, exhorte-les, insiste, reprends et censure afin qu'ils soient à ce rendez-vous. Et ta récompense sera grande parce que, comme le Seigneur le dit,
Christ n'est pas pour Paul, ni pour Apollos, ni pour quelqu'un. Christ n'est pas seulement pour Clément, ni pour une dénomination. Non. Il dit, Paul a planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Toi, peut-être que tu as planté, nous allons arroser, Dieu fera croître. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup à vous, évangéliste Clément Vicpodini. Ce sera tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, c'est du dimanche prochain, 28 juillet 2024, au samedi 3 août 2024 à Glo-Loussa. L'inscription est entièrement libre et gratuite. Si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à composer les numéros que voici, plus 229 62 52 81 00 ou au plus 229 69 47 79 80. Merci à toutes et à tous. Merci à Olivier Bambelou qui a assuré la mise en onde de nos cadins. Je suis si l'Éternel tarde à revenir. On va se retrouver jeudi prochain par la grâce de Dieu. Merci à tout le staff qui accompagne l'homme de Dieu dans cette lourde mission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Jeunesse chrétienne, la voix du Seigneur t'appelle. Jeunesse, c'est le moment de préparer et bâtir une vie éternellement exceptionnelle et profitable. Vous êtes jeune, peu importe votre catégorie socio-professionnelle, ce programme est le vôtre. Tenez, le mouvement chrétien pour la vision céleste organise pour vous du 28 juillet au 3 août 2024 un camp spécial des jeunes pour la révolution spirituelle sans barrière dénominationnelle. Lieu, montagne de la compassion divine à Glo-Loussa, commune d'Abomey-Calavitem. Préparer et bâtir une vie éternellement exceptionnelle et profitable. Orateur et évangéliste Clément Vicpodini de l'émission La Vision Céleste sur Radio Maranatha. Au programme, enseignement prière, louange, activités sportives et culturelles faites de sketchs, de sport et des jeux bibliques avec des prix très intéressants aux meilleurs gagnants et bien d'autres surprises très agréables. L'hébergement et la restauration sont entièrement gratuits, mais vous devez vous munir de vos couverts, plats, bols, assiettes, etc. et de vos matériels de toilette et de couchage, moustiquaires, seaux d'eau, brosses à dents, éponges et vêtements de rechange. Vite, les inscriptions déjà commencées en ligne et se poursuivent au 62 52 81 00 ou au 69 47 79 80 contre 0 francs CFA. Spécial camp jeunesse sans barrière dénominationnelle du mouvement chrétien pour la vision céleste, un événement vacances à vivre absolument. La jeunesse, rechercher la sainteté dans les choses de ce monde. Vivre les passions de la jeunesse.